En route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Évidemment, Harlem Désir, nous allons parler de tous les grands sujets d'actualité, mais un bon entretien du matin peut commencer aussi par des détails. Vous n'avez pas été surpris, en tout cas avec Gilles, nous l'avons été, quand Ségolène Royal a finalement annoncé sa défaite, en gros une 10 minutes, voire un quart d'heure, avant même que le verdict officiel ne tombe, c'est-à-dire les 20 heures. C'était bizarre quand même. Parce que dans cette ville, les bureaux de vote fermaient plus tôt à La Rochelle. Et c'est vrai elle connaît la loi, elle connaît le règlement. Oui, tout ce qui se passe là-bas est plus ou moins normal. Je crois que, d'abord, ce qui s'est passé dans cette circonscription est vraiment déplorable. Le maintien d'un candidat dissident qui était devancé par Ségolène Royal au soir du premier tour. Et donc, je veux saluer d'abord le combat qu'elle a mené, très courageux, et la dignité avec laquelle elle s'est exprimée hier pour dire qu'elle Mais restait... un quart d'heure avant. Bon, après, c'est le problème de la retransmission de la déclaration avant la fermeture des bureaux de vote dans l'ensemble du pays. Je crois qu'elle voulait faire passer un certain nombre de messages et dire qu'elle continuerait à être une actrice de la vie politique nationale. Nous avons besoin de sa voix, c'est vrai, au Parti socialiste et dans le débat politique du pays. Y compris si elle essaye, à partir des semaines qui viennent, justement, de prendre la direction du Parti socialiste, ou en tout cas de concourir avec vous, avec d'autres, à la succession de Martine Aubry. Ça vous paraît crédible, ça ? Après une défaite au présidentiel, une défaite aux primaires et une défaite à La Rochelle, ça vous paraît crédible qu'elle veuille diriger le Parti socialiste ? Je ne sais pas. Dans ce cas, nous serons prudents. Je crois qu'elle va s'exprimer peut-être plus explicitement sur le rôle qu'elle entend jouer. En tout cas, hier, il y a eu à la fois cette très belle victoire de l'ensemble de la gauche, mais c'est vrai aussi, parfois, pour certaines personnalités, une épreuve. Gilles Leclerc, donc on va essayer, par-delà cette affaire de La Rochelle, de voir l'ensemble de l'actualité politique de ce matin, qui est très riche. Alors, cette grande victoire, au fond, vous allez en faire quoi ? Vous avez tous les pouvoirs, une immense responsabilité. Il y a des défis très importants. Guillaume en parlait il y a un instant, avec notamment un certain nombre de rendez-vous et de sommets internationaux. Est-ce que ça vous fait pas un peu peur, au fond, tout ça ? Je crois qu'hier, il y a eu à la fois un vote de confiance et d'exigence. Et c'est vrai que dans la crise, dans un moment de très grande difficulté, disposer d'une majorité large et solide, c'est important pour pouvoir agir fort. Et les Français ont voulu donner les moyens au président de la République et au gouvernement de Jean-Marc Ayrault, dont ils ont apprécié les premiers pas, de pouvoir continuer à agir. En même temps, compte tenu de l'importance de ce vote de confiance, il y a une exigence de résultat. Et donc, nous savons que sur l'emploi, sur la justice sociale, sur l'école et l'avenir de la jeunesse, qui sont les grands engagements de François Hollande pendant la campagne, on va nous demander des résultats. Et il n'y a qu'un impératif aujourd'hui, c'est d'être au travail et de s'atteler avec cette nouvelle majorité, avec cette assemblée renouvelée, à mettre en œuvre efficacement cette action de redressement économique et de justice sociale. Compte tenu du contexte, notamment économique, tout le monde s'attend à ce que la situation soit peut-être un peu plus dégradée que prévu. Est-ce que vraiment vous allez pouvoir honorer toutes les promesses du candidat Hollande ? Honnêtement, on parle de 12 milliards à trouver en 2012, 25 en 2013, on attend le rapport de la Cour des comptes. Est-ce que vous allez pouvoir, malgré tout ça, tenir les engagements ? Oui, les engagements seront tenus. Je crois que c'est une des choses d'ailleurs que les Français ont apprécié entre le 6 mai et l'élection législative. C'est que... avec les pouvoirs qui étaient ceux du gouvernement, qui pouvaient agir par décret dans certains domaines, eh bien, les engagements ont commencé à être mis en œuvre. Le décret sur la retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé tôt, celui sur l'encadrement des loyers, l'allocation de rentrée scolaire revalorisée, eh bien, tout cela va continuer. C'est vrai que nous attendons aussi le rapport de la Cour des comptes, qui va être rendu à la fin du mois, pour savoir, compte tenu du fait que la croissance est moins importante que ce qui avait été annoncé par le gouvernement précédent, compte tenu du fait que nous n'avions pas toutes les informations sur la situation des comptes publics, comment il va falloir ajuster la mise en œuvre des réformes et surtout faire en sorte de respecter en même temps nos engagements européens. Mais les engagements seront tenus parce qu'ils correspondent à une nécessité. Il faut à la fois désendetter le pays, il y aura des efforts mais ils seront justement répartis, il y aura une réforme fiscale, tout a été annoncé de ce point de vue-là, et en même temps il faut préparer l'avenir, investir dans la recherche, soutenir les PME, investir dans l'éducation. Est-ce que plus de prélèvements fiscaux, est-ce que ça va suffire pour justement, compte tenu de ce contexte économique ? D'abord, plus de prélèvements fiscaux, c'est aussi ce qu'avait prévu la majorité sortante, puisqu'elle avait fait adopter une hausse de la TVA. Simplement, ces efforts auraient été répartis d'une façon
majoritairement aux dépens des ménages et très peu des hauts revenus. Nous allons donc nous mettre en œuvre ce que nous avons dit. Par exemple, l'impôt sur la fortune va être remis à son barème antérieur. Les revenus supérieurs à 150 000 euros seront taxés à un taux nouveau, une tranche supérieure. Les revenus du capital seront taxés au même niveau que les revenus du travail. Donc il y aura des contributions, mais elles seront beaucoup plus justement réparties pour qu'elles n'affectent pas la demande, la capacité de consommation et de pouvoir d'achat des ménages, et surtout que ceux qui ont les plus grosses fortunes et les plus gros patrimoines apportent une contribution plus importante que dans la période précédente. Mais est-ce que vous ne toucherez pas aux dépenses, pardon, Guillaume? Non, je t'en prie. Il y a une maîtrise des dépenses qui a été annoncée. Elles n'augmenteront pas de plus d'1% en volume par an. Il y aura une maîtrise des effectifs de la fonction publique, mais il n'y aura pas une application brutale et stupide de la règle du 1 sur 2 concernant les départs à la retraite. Donc vous le savez, dans le domaine de l'éducation, où on a besoin de recréer des postes d'enseignants parce que c'est préparer l'avenir et assurer l'égalité entre tous nos enfants, dans le domaine de la justice et dans le domaine de la sécurité, où 5000 postes de gendarmes et de policiers qui ont été supprimés seront recréés, il y aura des efforts prioritaires. Dans d'autres administrations, ça signifie qu'il y aura moins de création de postes ou de renouvellement de départ à la retraite. Harlem Désir, personne ne remet en cause, évidemment, et c'est tout à fait normal, le résultat de ces élections législatives. Mais la grande question, c'est quand même, enfin le grand rendez-vous, c'est quand même celui qui va avoir lieu dans 15 jours avec Madame Merkel. Est-ce que vous pensez qu'avec justement la victoire d'hier, François Hollande a les moyens de la faire plier alors qu'elle n'est d'accord sur rien de ce que vous lui proposez? Vous parlez tout à l'heure, elle veut de la flexibilité, vous n'en voulez pas. Elle veut des privatisations, vous n'en voulez plus. Elle veut l'intégration politique, François Hollande n'en veut pas. Donc est-ce qu'il y a la moindre chance que d'ici 15 jours, on trouve un accord européen pour régler la crise de l'euro? Je crois que par leur vote, les Français ont aussi voulu redonner un mandat à François Hollande pour poursuivre cette bataille qu'il a engagée au plan européen sur la croissance, contre les politiques d'austérité qui ont enfoncé... Donc ça va l'aider? Oui, ça va l'aider. Je partage totalement l'analyse de Guillaume Tabar. Je pense que François Hollande, depuis le 6 mai, je pense que François Hollande est fort du suffrage que le peuple français lui a apporté pour engager ce débat nouveau en Europe. Et il a réussi à modifier l'agenda européen. On parle aujourd'hui des propositions de la France et de François Hollande pour la croissance, le rôle de la Banque Centrale Européenne, celui de la Banque Européenne d'Investissement, les fonds structurels, la taxe sur les transactions financières, le renforcement de... Oui, mais là, il va y avoir une décision. Les eurobonds. Maintenant, on n'est plus simplement face à face. Le tournoi commence, il y a un duel, les deux chevaliers arrivent. Il y a une négociation, mais vous savez, dans les relations entre la France et l'Allemagne, contrairement à un mythe, il y a toujours eu la nécessité d'une forme de discussion âpre. C'était déjà le cas entre le général de Gaulle et le chancelier Adenauer. C'était le cas entre François Mitterrand et ça se négocie en ce moment. Et je pense que le vote des Français dans ce deuxième tour de l'élection législative donne de la force à François Hollande dans cette négociation européenne. Par ce vote, nous pesons aussi, je crois, sur le rapport de force face aux conservateurs. Et d'ailleurs, nous étions attendus par beaucoup d'autres pays, pas seulement ceux qui sont dirigés à gauche. Vous savez qu'en Espagne, où on est confronté à la crise, au Portugal, on espérait que François Hollande serait renforcé par ce vote pour pouvoir peser dans le sens de la croissance. Vous n'avez pas plutôt l'impression qu'un certain nombre de pays vont être obligés finalement de sortir de l'euro? Tout doit être fait pour que la Grèce reste dans l'euro. D'abord, le vote des Grecs hier indique qu'ils souhaitent... mais ça, c'est une incantation. Non, je crois qu'à partir de là, il faut que nous ayons à la fois les mécanismes de solidarité qui permettent d'accompagner la Grèce, que nous laissions le temps à la Grèce de faire les réformes qu'elle a commencé à engager, notamment sur le plan fiscal, où il est totalement anormal que les armateurs ne payent pas d'impôts, que l'Église ne paye pas d'impôts. Elle a mis en œuvre déjà des mesures très très dures. Le pouvoir d'achat des Grecs a déjà baissé de près de 30% au cours des 5 dernières années. Mais si la Grèce, par l'attaque des marchés, par la spéculation sur sa dette souveraine, était amenée à sortir de l'euro, alors il y aura un effet domino. Les marchés continueraient à attaquer d'autres pays, l'Espagne, l'Italie, et c'est finalement le projet politique européen qui finirait par être en péril. Et il n'y a aucun pays qui va sortir de l'euro dans les... La position qui est la nôtre, celle que François Hollande... Oui, mais c'est extrêmement important parce que... Vous n'êtes pas qu'un militant, vous réfléchissez quand même à la situation. La situation, c'est que c'est le projet politique de l'Europe qui est en jeu. Est-ce que nous voulons être une force politique animée par une solidarité face à la crise dans le monde de demain, face aux géants qui émergent, à la Chine, à l'Inde, face à ceux qui existent toujours comme les États-Unis? Eh bien, nous ne pouvons pas accepter que la spéculation et les marchés financiers mettent en cause le maintien dans l'euro
d'un pays, la Grèce aujourd'hui, qui par le vote de ses citoyens a dit qu'il voulait y rester. Gilles Leclerc, question. Pour revenir à l'Allemagne, c'est vrai ce matin, vous avez raison de dire que François Hollande est renforcé politiquement, mais la situation de la France économique est quand même, elle est ce qu'elle est. Est-ce que franchement, c'est à la France d'aller dire aux Allemands aujourd'hui de changer de politique alors qu'ils sont plutôt considérés comme les bons élèves de la classe? Est-ce que là, on n'est pas en déséquilibre? Quand on peut demander quelque chose à ce grand pays, est-ce qu'on est en état de le faire, compte tenu du rapport de force économique? Nous parlons là des politiques européennes. Oui. Personne ne met en cause le choix que peut faire chaque pays, y compris l'Allemagne, pour sa politique intérieure. Mais en Allemagne même, Guillaume Tabar a rappelé les rencontres entre le SPD et François Hollande, c'est-à-dire le Parti socialiste allemand et François Hollande. Il y a un débat sur la politique européenne de Mme Merkel. Cette politique européenne est contestée en Allemagne même, puisque l'opposition socialiste a gagné plusieurs élections régionales très importantes en Allemagne, notamment en contestant les politiques d'austérité, aussi bien en Allemagne qu'à l'échelle européenne. Donc je crois qu'aujourd'hui, alors que l'Allemagne était le pays qui seul décidait des politiques de l'Union parce que les autorités allemandes avaient l'habitude de traiter avec un président français dévalué, affaibli, pas simplement dévalué par les agences de notation, mais dévalué auprès de ses partenaires et dévalué auprès de son propre peuple. Aujourd'hui, elles sont amenées à prendre l'habitude de parler avec un président fort du soutien de son peuple, et au sein même des opinions publiques dans beaucoup d'autres pays, y compris l'Allemagne, il y a l'espérance que cette nouvelle donne, cette nouvelle approche qui est proposée par François Hollande, vous voulez dire que François Hollande entendue. spécule sur la défaite d'Angela Merkel? Non, ça veut dire que il impose un nouveau rapport de force. En clair ce que vous venez de dire. Un rapport de force politique et pas tellement économique. En fait. Un rapport de force sur l'orientation des politiques économiques en Europe, et il y aura un compromis, mais ce compromis devra prendre en compte l'attente aujourd'hui d'un soutien à la croissance, d'une plus grande solidarité vis-à-vis des pays attaqués par les marchés. Considérez, malgré justement cette victoire, qu'il faut que vous donniez des signes à l'opposition et notamment un certain nombre de rôles dans la vie parlementaire? Parce que là, on va rentrer dans une semaine où non seulement il y a les grands voyages à l'étranger, mais enfin il va y avoir les présidents de groupe, etc. Est-ce que la gauche a l'intention d'être aussi généreuse que l'a été, par exemple, à certains moments, Nicolas Sarkozy en donnant des présidences de commission à l'opposition? Est-ce que ça vous paraît être une bonne chose ou pas? Oui, nous souhaitons respecter le Parlement. Le Parlement, il y a une majorité, mais il y a aussi une opposition. Et donc, la présidence de la Commission des finances à l'Assemblée nationale reviendra à une personnalité de l'opposition que l'UMP aura à choisir en son sein. D'une façon générale, les débats au Parlement tiendront compte du respect qui est dû effectivement aux différents groupes de l'opposition. Nous souhaitons une démocratie qui respire, dans laquelle tout ne procède pas uniquement de l'exécutif qui imposerait tout. Et puis nous souhaitons surtout un dialogue entre le gouvernement, le Parlement et la société. Et donc les corps intermédiaires qui avaient été vilipendés par Nicolas Sarkozy, les syndicats, le monde associatif seront associés, il y aura une concertation, il y aura un dialogue social, ce sera l'objet de la conférence sociale du début du mois de juillet. Oui. Dernière question très brève, Gilles, car c'est votre chaîne qui le nous meilleur attend. profil du président de l'Assemblée nationale, là, puisqu'il va être élu bientôt, pour vous, ce serait quoi? Ce sera celui qui sera librement choisi par les députés. Il y aura. Vous avez une envie, un intérêt? Moi, je crois qu'il faut. Ça commence par là, le respect du Parlement. Respecter le choix que feront librement les députés au sein de cette nouvelle Assemblée. C'est une Assemblée renouvelée. C'est une Assemblée. En même temps, dans laquelle il y a des gens qui ont une expérience, eh bien, ils choisiront parmi les candidatures qui se présenteront. Et vous nous confirmez ce matin que vous êtes, vous, toujours candidat à la direction du PS? Je vous le confirme, vous le savez, moi je suis à la disposition des militants socialistes, je m'y prépare depuis longtemps et dans la période qui vient, je serai totalement déterminé à être au service de ce parti qui doit soutenir l'action du président de la République, du gouvernement. Je veux rassembler les socialistes pour la réussite de ce quinquennat, pour poursuivre la rénovation qui a été engagée avec Martine Aubry, le renouvellement, la diversité, l'ouverture sur la société. Et c'est bien ce à quoi je veux me consacrer. Merci beaucoup Harlem Désir, nous étions en direct sur l'antenne de Public Sénat et de Radio Classique. Bonne journée à vous mon cher Gilles, on se retrouve évidemment demain. Bienvenue dans... Dans quelques instants, ça va faire du bruit sur ce plateau. Politique Matin, présenté par Patrick Chen, c'est dans un instant. Un an après la catastrophe de Fukushima, la centrale nucléaire japonaise n'en finit pas de menacer la population. Alors là, c'est monstrueux, là. Là, on est à 6500 chocs, là. Moi, j'enlève mes enfants de cette école immédiatement.